Isnom, que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Tchinji, bienvenue dans la communauté de la lumière flamboyante. Soleil 4320, nous venons dans cette vidéo vous entretenir sur l'entrée dans la nouvelle année. Oui, il faut qu'on en parle, la nouvelle année. C'est vrai qu'on peut se dire en tant que spirituel, est-ce que c'est nécessaire de s'apprêter pour entrer dans la nouvelle année? Est-ce qu'il faut considérer l'année nouvelle comme monsieur tout le monde? Alors, nous allons commencer en disant déjà que quand un phénomène est universel ou bien commun à une civilisation ou bien à un groupe d'individus, ce phénomène devient alors une réalité consciente au sein de cette société. Je donne un exemple. Sur la planète Terre ou en Afrique ou en Occident, on considère le 1er janvier comme un jour, le premier jour d'entrée dans la nouvelle année. Que ce soit comme ça spirituellement ou pas, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'un ensemble de conscience et donc d'individus accorde de commun accord à cette que à partir du premier, on rentre dans un nouveau cycle. C'est très important parce que la conscience rendant les choses réelles, c'est ça qu'il faut comprendre. La conscience a cette capacité de rendre une illusion réelle. Et donc, la conscience rendant ce cycle réel, et ce n'est pas à défaut, cela correspond réellement à un cycle cosmique. Quoi qu'on dise, cela correspond à un cycle cosmique bien défini, puisque vous allez constater que pendant cette période, on assiste à une saison de ce qu'on appelle vie intérieure. Quand vous observez autour de vous, vous constatez que le climat change véritablement. Donc, la nature annonce effectivement l'entrée d'un nouveau cycle. Même s'il faut reconnaître que l'année spirituelle commence un peu plus tôt que cela. L'important, c'est qu'il y a la validation de la conscience collective. Et donc, cela devient une réalité, cela devient un champ d'énergie opératoire. Alors, en tant que spirituel, nous savons que l'énergie entretient les choses. Nous savons que on peut travailler le champ d'énergie pour moduler les réalités physiques. Et c'est ce que l'année nouvelle demande de faire. L'année nouvelle est considérée donc comme un champ d'énergie et donc pour aborder ce champ d'énergie, il faut, du point de vue spirituel, avoir une certaine énergie, une certaine conscience pour aborder ce nouveau champ d'énergie, ce nouveau cycle. Vous êtes d'accord avec nous que la façon dont commence une chose détermine la façon dont la chose va se dérouler et le déroulement de cette chose détermine la finalité. C'est dire par exemple que mon instant présent détermine mon futur. Vous voyez, mon passé a déterminé les événements qui sont en cours en ce moment, en moi et autour de moi, que je peux changer par ma conscience dans l'instant présent, mais cette conscience dans l'instant présent peut modifier également les choses à venir. C'est pour cela que fondamentalement, on ne rentre pas dans une nouvelle année sans travailler sur soi. On ne rentre pas dans une nouvelle année sans une nouvelle conscience, sans une nouvelle énergie. Parce que l'année qui vient à nous est une entité neutre, c'est une énergie neutre fondamentalement, même s'il faut reconnaître que chaque année a son énergie, tout comme l'année 2024 qui est basée sur l'énergie de l'équilibre, d'accord, mais également de la révélation. Donc, il faut aborder l'année nouvelle dans une certaine conscience pour
créer ce qu'on appelle le baptême mystique de la nouvelle année, c'est-à-dire baptiser cette nouvelle année, ce nouveau cycle qui commence. C'est comme si vous achetez votre véhicule et vous décidez de baptiser le véhicule, de prier pour changer l'état neutre du véhicule afin qu'il y ait d'harmonie, d'accord, entre vous, votre énergie et l'énergie de ce véhicule pour mieux utiliser la chose. C'est de cette même façon que on peut travailler, d'accord, à l'orée d'une nouvelle année pour rentrer dans cette année avec une nouvelle énergie et donc cela devient comme des graines de semences qu'on injecte dans le champ de cette nouvelle année pour recevoir les fruits que l'on veut. Parce que vous devez constater naturellement que les gens fonctionnent par défaut. Oui, il y a un système de fonctionnement social par défaut. C'est-à-dire quoi? Si vous abordez la nouvelle année sans y mettre des intentions, l'énergie nécessaire et la conscience qu'il faut, avec les valeurs cardinales qu'il faut, alors vous allez vivre des événements comme des situations aléatoires, c'est-à-dire quoi? Comme des fatalités. Vous êtes là, telle situation vous tombe là-dessus, telle situation, ainsi de suite. Et vous gérez tout au long de l'année sans même vous rappeler que vous êtes en train de vivre. Et c'est ce qui arrive généralement aux gens. Les gens ne savent pas réellement qu'ils sont en train de vivre, tellement ils sont submergés par les situations de la vie. Pourquoi? Parce que les choses qui doivent être faites pour que l'existence soit aérée, d'accord? Pour que l'année soit aérée, pour qu'ils puissent constater leur propre présence en train de vivre en paix, en joie, en équilibre avec les bénédictions courant l'année n'ont pas été faites. L'entrée dans l'année a été négligée. Et quand le début est négligé, c'est la suite. Parce que le déroulement d'une chose se trouve déjà dans le début, dans le commencement de cette chose. C'est comme le fruit se trouve déjà dans la graine. La plante se trouve déjà dans la graine. Vous voyez, dans le noyau se trouve déjà l'information qui va se déployer pour manifester ce qu'on voit, l'apparence physique. C'est de cette même façon que l'entrée dans une nouvelle année est très importante. Et d'ailleurs, la civilisation africaine connaissait la chose. Oui, les gens connaissent la notion de cycle. Ils savent que pour rentrer dans une nouvelle cycle, il faut s'apprêter. Il faut s'apprêter par quoi? Par deux éléments fondamentaux, à savoir le pardon et la purification. Parce que vous ne pouvez pas changer le cours des choses si vous ne savez pas faire ces deux éléments, le pardon et la purification. C'est la même chose pour le karma. Si vous voulez changer le cours d'une situation, il faut deux éléments fondamentaux, la purification, le pardon. Et c'est ce que nous partageons avec les gens, c'est ce que nous apprenons aux gens dans le programme que nous avons mis en place, la cérémonie de la fin de l'année, ce que nous avons titré la cérémonie Hana 2024. Hana, il s'agit de la lumière de l'être. Et la lumière de l'être, c'est la lumière du Dieu intérieur. C'est la lumière de votre divinité suprême. Et si vous êtes spirituel, enfin, vous êtes homme lambda et que vous voulez rentrer dans un nouveau cycle, même dans une nouvelle maison ou un nouveau état de conscience, un nouveau champ de fréquence, un nouveau champ énergétique comme l'année nouvelle, l'année 2024 par exemple, il vous faut entrer, aborder cette nouvelle année avec
la conscience de l'être, avec la lumière de l'être, avec Hana, la lumière divine. Et donc, dans cette cérémonie que nous avons mise en place en ligne, qui se déroule, qui a commencé depuis le 13 novembre, ça fait déjà un mois maintenant, et qui se poursuit jusqu'au 13 janvier. On se voit tous les jours en ligne, les samedis, pour travailler ensemble. Et il y a des pratiques également que nous faisons en direct, en ligne, avec tous ceux qui participent à cette cérémonie de fin d'année, le Khana 2024. Nous travaillons également en tant qu'un maître de pure lumière avec notre équipe de thérapie. Nous travaillons sur les participants par l'intermédiaire de leurs photos qu'ils nous envoient. Et donc, nous faisons des travaux de purification, des travaux de pardon pour eux, des travaux de dissolution afin qu'ils renaissent, parce que pour changer de vie, il faut dissoudre l'ancienne vie pour renaître dans une nouvelle vie de lumière. Vous voyez, de lumière et de bénédiction. Donc, nous faisons des pratiques méditatives et des pratiques de rituels avec leurs photos, parce que avec la photo de quelqu'un, vous pouvez invoquer l'énergie de la personne ou l'âme de la personne et le confier à la force, au pouvoir de la vie, le confier à la lumière divine, demander, intercéder pour cette personne pour que de la lumière de l'être puisse jaillir dans son existence. Donc, nous faisons tous ces travaux-là pour ceux qui ont décidé de participer à Khana 2024 et qui travaillent avec nous. Je vous invite d'ailleurs à cette cérémonie, à ce festin de lumière et de connaissances spirituelles, de pratiques spirituelles pour vous apprêter à la nouvelle année. Ce n'est pas encore tard. Vous pouvez vous inscrire en faisant... En fait, la cérémonie est gratuite puisqu'il s'agit de dons de lumière de l'être. Vous voyez, seulement que pour vous inscrire, il vous faut faire une donation à la communauté. D'accord? Si cela vous intéresse, il suffit de nous contacter et puis vous faites une donation à la communauté pour rentrer dans le groupe et suivre les choses en ligne avec nous. Et je vous assure, c'est intéressant. C'est intéressant compte tenu du fait que quand vous rentrez dedans, vous avez des éléments essentiels mais faciles, des protocoles simples, des pratiques extrêmement simples, parce que la force se trouve dans la simplicité. Oui. Donc, il y a des pratiques simples pour vous purifier. Simplement, vous allez vous purifier banalement et ressentir les effets sur votre aura. Vous allez mieux rayonner pour aborder l'année nouvelle. Quand vous vous purifiez également, vous allez ressentir les choses systématiquement dans votre environnement et surtout sur votre finance. Il y a également le pardon, la pratique du pardon qui est très importante que nous faisons avec les participants de Khana 2024. Et cela les amène à libérer en eux les conflits, les résistances. Parce que les gens ne vivent pas en paix, les gens n'ont pas accès au bien-être, généralement parce qu'ils souffrent en eux, ils souffrent dans leur cœur. Donc, quand vous savez aller avec la notion du pardon, vous allez libérer ces souffrances en vous. Vous allez libérer le conflit en vous. Vous allez libérer les individus, les énergies que vous avez embrigadées, emprisonnées dans votre cœur, dans votre âme, et que cela vous fait souffrir. Et quand vous vous libérez, simplement, la lumière divine est déjà présente. Parce que ce qui empêche les gens de bénéficier efficacement des bénédictions divines, ce n'est pas que les bénédictions ne sont pas là, hein. Les bénédictions de la vie sont ici et maintenant présentes. Mais ce qui empêche de bénéficier de cette bénédiction, c'est en fait que les gens refusent volontairement de s'ouvrir à la vie. Cela peut vous étonner, mais c'est vrai. C'est vrai. Les gens refusent de s'ouvrir à la vie parce que les gens ne savent pas se libérer, se vider, se lâcher.
Oh, c'est très important. Tant que vous tenez à votre petite vie, vous n'allez pas vivre de la grande vie. Vous n'allez pas vivre des bénédictions de la vie parce que vous conceptualisez une petite vie liée à vos problèmes et souffrances. Mais quand vous passez par le pardon, vous libérez les énergies de colère, vous libérez les conflits, les rancunes que vous avez envers les gens, vous libérez tout et alors vous vous apaisez. Et c'est quand vous vous apaisez que naturellement votre âme communique avec le divin Seigneur. Donc nous accompagnons les gens dans Hana à le faire également. Également, ce qui est important, le plat de résistance de cette activité en ligne que nous avons mise en place, c'est l'initiation à la lumière flamboyante. Waouh! Je vis la lumière. La lumière est agréable, hein, vous savez. La lumière est très douce. La lumière est très bénéfique pour notre existence. Et donc, il y a cette pratique que nous avons mise en place qui permet aux gens de recevoir l'initiation à la lumière flamboyante. Et quand vous recevez l'initiation à la lumière flamboyante, c'est que vous prenez votre existence, que vous allez noyer dans la lumière flamboyante. Et donc, la lumière devient votre vie. Vous vivez la lumière, vous confiez vos problèmes, vos situations à la lumière. Et cela permet un certain allègement karmique parce que c'est comme si vous prenez une part de votre obscurité, c'est-à-dire une part de vous étant obscurité que vous conduisez à la lumière. Or, il se fait que tout ce qui est conduit à la lumière devient de la lumière. Donc, si vous recevez l'initiation à la lumière flamboyante, c'est que vous changez de vie. Et votre vie devient plus agréable parce que vous développez désormais la conscience suivant laquelle vous êtes constamment au sein de la lumière flamboyante. La lumière flamboyante qui n'est rien d'autre que la lumière de vie réalisée par l'être et de la divinité lumière, celui que nous nommons l'être Chinji, qui est un maître ascensionné, un maître des dimensions intérieures, en l'occurrence de l'astral, qui est garant des activités que nous menons au sein de la communauté de la lumière flamboyante. Donc, c'est une initiation qui vous permet également de travailler avec les maîtres des dimensions intérieures. C'est une initiation qui vous permet de travailler avec la lumière astrale parce que la lumière flamboyante, il s'agit de la lumière du soleil astral. Et donc, c'est comme si, soleil, je vous demande de vous conduire par cette initiation-là sous la lumière du soleil astral. Et donc, vous n'allez pas vivre le soleil seulement physiquement, mais également dans vos émotions et sensations, vous allez commencer par vivre le soleil astral dans sa splendeur. Et c'est waouh! Vos karmas seront allégés rien que à partir de cette initiation. Il y a plein d'autres, beaucoup de pratiques, hein, une douzaine de pratiques que nous avons mis en place, d'accord, dans le protocole HANA 2024 et qui va vous permettre d'aborder l'année nouvelle dans une énergie, d'accord, de pureté, dans une énergie d'innocence, d'ouverture, dans une énergie de bénédiction. Parce que c'est ce qu'on sème qu'on récolte. Vous voyez, c'est l'énergie que vous sémez dans le champ de l'année nouvelle que vous récoltez tout au long de cette année nouvelle. Donc, il vous faut faire des pratiques de méditation, de demande de pardon, des pratiques également de purification par de l'eau avec quelques autres ingrédients que nous avons donnés dans le groupe là-bas, avec des incantations, des formules que vous déclarez sur l'eau simplement avec les ingrédients pour
vous purifier, d'accord? Il y a d'autres éléments qui sont donnés dans ce programme. Je vous invite à suivre ou à participer. Les inscriptions ont déjà commencé depuis et se poursuivent jusqu'au 29, d'accord? Jusqu'au 29 décembre, 29-30 décembre de ce mois. Alors, il y a un autre programme auquel je vous invite. Il s'agit d'un séminaire, d'accord, en ligne que nous lançons dans le grand groupe de la communauté de la lumière flamboyante sur Telegram, d'accord. Là, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est un séminaire de conférences et de pratiques, d'accord, que vous suivez directement sur Telegram dans le grand groupe. Il suffit de voir le lien du grand groupe de la communauté de la lumière flamboyante en bas, d'accord, dans la description, d'accord, de cette vidéo. Vous suivez le lien ou bien vous nous contactez pour avoir accès au lien du groupe de la communauté de la lumière flamboyante pour suivre également cette activité de fin d'année, un séminaire que nous avons mis à votre disposition gratuitement, une conférence sur le thème de cette conférence, c'est l'année 2024, l'équilibre des forces par le JED. Oui, vous connaissez le pilier JED. Le JED est très important, d'accord, à réaliser dans l'année nouvelle pour bénéficier des bénédictions de la vie, des bénédictions divines tout au long de l'année nouvelle. Et ce sera une porte pour la prospérité, pour la fertilité, pour l'amour, pour la protection, la sécurité, pour la libération, pour la paix, pour l'éveil, pour l'épanouissement, pour l'harmonie au sein du couple, pour l'évolution, la réussite, le succès, la fertilité, etc. Ce programme, c'est un rendez-vous, une date, le 29 décembre, le vendredi 29 décembre 2023, à partir de 20h GMT. Je précise, le vendredi 29 décembre, à partir de 20h GMT, nous serons ensemble dans un séminaire. Il y a l'eau, la bougie, le parfum et un pain de savon qu'il faut disposer pour suivre cette séance parce que nous allons faire la séance en live et nous allons faire les pratiques ensemble pour consacrer ces éléments que vous allez utiliser juste pour votre purification, pour aborder l'année nouvelle dans l'énergie de paix, de bénédiction qu'il faut. Voilà, et cette séance, ne la ratez pas. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Chers amis, je vous remercie. Cette vidéo était pour vous passer ces deux informations sur le Kana, très important, également sur le séminaire de fin d'année que nous avons lancé en ligne qui va se dérouler sur Telegram. Rejoignez-nous donc avant ce jour, 29 décembre 2023 à 20h GMT, 21h heure du Bénin. Ensemble, nous allons nous délecter dans la lumière. Ensemble, nous allons voguer sur des courants d'énergie de lumière. Et vous allez voir jusqu'à quel point ça peut être agréable et belle de vivre. Jusqu'à quel point ça peut être intéressant de vivre. Jusqu'à quel point ça peut être agréable et beau de vivre épanoui dans la lumière. Je suis Soleil 4-3-2-0. Je vous accompagne avec les bénédictions de l'être Chindi. Isnom, que la paix soit.